Laurence Perrault. Thibaut Péan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général de Mr Temp. Qu'est-ce que Mr Temp pour commencer? Alors, Mr Temp, c'est assez simple, c'est une agence d'intérim en ligne. Donc, 100% dématérialisée, où les candidats peuvent s'inscrire directement en ligne, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Et après, on va pouvoir leur proposer des missions directement sur leur smartphone, par email ou par SMS. Quel que soit l'endroit où on habite en France? Quel que soit l'endroit où on habite en France et quel que soit le secteur d'activité dans lequel on travaille. Nos clients sont dans tout type de secteur, que ce soit l'industrie, la logistique, le transport, le BTP, ou aussi beaucoup plus logique par rapport à notre sujet aujourd'hui, l'hôtellerie-restauration, l'événementiel. Et ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis début 2017. Voilà. Et on peut donc s'inscrire simplement? On doit quand même fournir un CV? Alors, le CV n'est pas obligatoire. Il est plus facile parce que quand on s'inscrit, on analyse le CV automatiquement, ce qui fait que vous avez votre CV qui se pré-remplit tout seul. Mais c'est pas obligatoire si vous n'en avez pas. Alors, si je vous reçois ce matin, Monsieur Mr Temp, Thibaut Péan, vous qui êtes le directeur général de cette nouvelle application, de cette nouvelle façon de travailler, c'est parce que vous avez fait une étude, et cette étude dévoile que à pratiquement 50% des Français, on est à 47,8% des Français, sont prêts à travailler les jours fériés comme le 25 décembre qui est passé, mais surtout comme le 1er janvier qui arrive. Oui, tout à fait. Donc c'était un peu une surprise pour nous. Mais on voit que les cultures changent et alors après il y a les contreparties, c'est-à-dire que les gens sont prêts à travailler globalement et nous c'est vrai qu'on a plein d'intérimaires qui sont juste demandeurs d'avoir un emploi. Après c'est aussi en contrepartie ces jours-là, les jours fériés, ce qu'ils aiment bien c'est avoir une récompense, une petite prime, enfin des heures supplémentaires facturées à 50 ou à 100%. Alors c'est une étude extrêmement sérieuse que vous avez fait chez Mr Temp, Thibaut Péan, puisque vous avez interrogé 357 000 personnes. On n'est pas sur un petit mince comme on dit déjà échantillon. Ouais. Là on est quand même très fort et vous l'avez fait dernièrement. C'est une étude qui a été faite du 18 au 20 décembre. Alors il y a des chiffres extrêmement importants que révèle cette étude. Quels sont ceux qui vous ont le plus surpris, vous qui êtes un spécialiste quand même du recrutement et du travail intérimaire? Oui, tout à fait. Alors nous, c'était déjà savoir qu'est-ce qui motivait à travailler, parce que d'habitude c'est une fête, enfin c'est des jours de fête qu'on va passer avec sa famille, etc. Et le fait qu'il y ait près de 50% des gens qui soient prêts à travailler, c'était déjà une surprise. Pardon? C'est l'argent. Et c'est l'argent. Bah oui. Derrière, clairement, étonne. c'est la première motivation. Ça, c'était pas vraiment une surprise pour nous. Mais effectivement, si on est payé 50% plus cher, 100% plus cher pour une journée, sachant qu'en plus on travaille souvent dans des métiers où on peut s'attendre à ça, peut-être quand on travaille dans l'hôtellerie, la restauration ou la vente, les gens vont pas s'arrêter d'acheter ces jours-là ou d'aller consommer au restaurant. Donc on peut s'attendre à travailler. Et par contre, ce qu'on aime bien, c'est payer plus cher parce qu'on fait quand même un sacrifice par rapport à sa vie familiale potentiellement. Alors, à travers cette étude que vous avez réalisée, vous qui êtes le directeur général de Mr Temp, Thibaut Péan, il semble que en 2018, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui aimeraient travailler ces jours fériés, et vous venez nous l'expliquer pour une simple et bonne raison, c'est la finance, l'argent, le salaire. Et en fait, quand on voit un peu ce qui se passe au niveau économique et social, alors évidemment avec la crise des gilets jaunes, ça nous explose à la tête, mais depuis quelques années, c'est pas si étonnant que ça. C'est vraiment nouveau qu'autant de gens aient envie de travailler les jours fériés. Alors le côté 50%, effectivement, nous a un peu étonné parce que historiquement, les fêtes de fin d'année, surtout après quand on parle du 11 novembre ou du 8 mai, c'est peut-être moins marquant, entre guillemets, mais les fêtes de fin d'année, Noël et jour de l'an étaient, particulier Noël, le 25 décembre, il n'y avait pas autant potentiellement les autres années. Mais sinon, c'est sûr que aujourd'hui, même les dernières décisions du gouvernement de défiscaliser les heures supplémentaires et autres, je pense, vont dans le bon sens. Les gens ont envie d'avoir du pouvoir d'achat. Et l'augmentation du SMIC aussi au 1er janvier de 9,88 à 10,03 sont des choses qui vont dans le bon sens pour l'incitation. Autre question, Thibaut Péan, votre étude révèle aussi, je rappelle que c'est une étude qui a été faite ce mois de décembre 2018 sur un échantillon de 357 000 personnes, ce qui n'est pas rien, que les gens aimeraient aussi que les jours qui précèdent les événements, c'est-à-dire par exemple le 24, tout autant que le 30 décembre, soient considérés aussi comme des jours spécifiques et donc payés un peu différemment. Oui, alors ça effectivement, ça pour le coup, un petit peu étonné même en tant qu'employeur. Vous avez eu cette demande aussi chez vous? Non, mais le 24 décembre ou le 31 décembre, enfin juste avant le 1er et le 25 qui sont fériés, à 90%, les personnes qui ont répondu à
notre enquête se sont proposés pour que ce soit aussi des jours spécifiques, entre guillemets. Un peu comme en Alsace-Lorraine, où aujourd'hui, le 24 est encore un jour férié, le fait que là, on puisse être payé ou alors finir plus tôt. C'est aussi une des demandes, c'est pourquoi pas pouvoir finir plus tôt la veille des jours fériés, que ce soit plus facile du coup d'organiser après sa vie. En tout cas, pour conclure, Thibaut Péan, parce que vous savez que le temps radio ne peut pas s'allonger plus. Indéfiniment, c'est sûr. Directeur général de Mr Thump, vraiment la grande surprise, c'est qu'effectivement pratiquement 50% des Français seraient prêts à travailler le 25 décembre et le 1er janvier. Merci beaucoup d'être venu au micro de Sud Radio ce matin. Laurence. Et puis bonne fête de fin d'année. Hein. Merci, également à vous aussi.